ensemble, la main dans la main, peuple tchadien. Enterrons la hache de guerre et regardons tous dans la même direction. Décret numéro 0478/PT/2023 accordant la grâce présidentielle à des condamnés. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, vit la charte de transition révisée, vit le décret numéro 002/PT/2022 du 12 octobre 2022 portant nomination d'un Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Vu le décret numéro 003/PT/PM/2022 du 14 octobre 2022 portant nomination des membres du gouvernement de transition et ces textes modificatifs subséquents. Vu le décret numéro 084/PT/PM/2022 du 30 novembre 2022 portant instructeur général du gouvernement de transition et attribution de ses membres. Vu le décret numéro 230/PR/ministère de la Justice du 19 octobre 1970 portant réglementation du droit de grâce. Décrète. Article 1. Les membres du groupe armé dénommé FAC, condamnés pour des faits d'atteinte à l'intégrité de l'État prévues par les dispositions de la loi pénale, bénéficient de la grâce présidentielle conformément à l'article 3 alinéa 1er du décret numéro 230/PM/ministère de la Justice du 19 octobre 1970 portant réglementation du grade de grâce. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette grâce est la concrétisation de la promesse faite par lui à l'occasion de la clôture des travaux du dialogue national inclusif et souverain. Permettez-moi donc de féliciter les 380 personnes qui ont bénéficié de cette grâce présidentielle et leur souhaiter bon retour dans leurs familles respectives. En ce mois béni de Ramadan, mois de pardon et de piété, vous irez rompre le jeûne ce 13e jour du Ramadan en famille parmi ceux qui vous sont chers et qui vous aiment et qui vous ont attendu très longtemps. La grâce fait partie des prérogatives régaliennes du président de la République. Il peut l'accorder à tout condamné, mais une personne condamnée peut aussi demander la grâce au président de la République. Naturellement, les procédures varient pour chacun des types de grâce. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la justice dans sa fonction régalienne est indépendante et elle est exercée par le juge au nom du peuple et en son intime conviction. Elle est un instrument d'arbitrage des différents litiges qui naissent entre les hommes vivant en communauté. Dans cet exercice d'arbitrage, le juge, au nom de la loi, émanation du peuple, peut prononcer des condamnations privant de liberté ceux jugés coupables pour une certaine durée et les contraindre à vivre dans des structures carcérales. Les personnes aujourd'hui graciées par le président de la République sont celles qui ont participé au combat au cours duquel le président Idriss Déby Itno a trouvé la mort. C'est un fait inédit dans l'histoire contemporaine. La mort du président Idriss Déby, paix à son âme, a ému plus d'une personne et institution. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni à ce propos. Le Comité paix et sécurité de l'Union africaine a officiellement saisi le gouvernement tchadien pour qu'il fasse la lumière aux Tchadiens et à la communauté internationale sur l'assassinat du président du Tchad. Mesdames et messieurs, distingués invités, les forces gouvernementales ont réussi à capturer sur le terrain de combat plus de 500 personnes, parmi lesquelles se trouvent 95 mineurs remis immédiatement à leurs parents. C'est ainsi qu'après cette capture,
La coordination de la police judiciaire était instruite à l'effet d'auditionner les 6 nommés par un procès-verbal d'enquête préliminaire. En date du 6 mai 2021, le procureur de la République pris tribunal de grande instance de N'Djamena a requis auprès du juge d'instruction en charge du 3e cabinet l'ouverture d'une information judiciaire contre plus de 400 personnes pour actes de terrorisme, enrôlement des enfants dans l'armée, mercenariat, atteinte à l'intégrité et à la sécurité du territoire national et assassinat du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Ces faits sont prévus et punis par les articles 2 et 4 de la loi 3 du 20 mai 2020 portant répression des actes du terrorisme en République du Tchad et les articles 101, 115, 288 et 303G du Code pénal. Après l'ouverture de la dite information, le magistrat instructeur a posé les actes d'instruction nécessaires tels que les interrogatoires de toutes les personnes inculpées, les auditions de plusieurs officiers supérieurs en qualité de témoins et les transports judiciaires sur certains lieux et institutions militaires. En date du 13 janvier 2023, une ordonnance de non-lieu partiel et de transmission des pièces au procureur général a été rendue par le juge instructeur, libérant 9 inculpés. La chambre d'accusation a renvoyé les prévenus devant la chambre criminelle de la cour d'appel pour être jugés conformément à la loi. Ainsi donc, la cour d'appel de N'Djamena, après ses audiences, a jugé 404 prévenus, dont 24 acquittements, 380 condamnations contradictoirement à la peine à vie, 56 condamnations par contumace contradictoirement à la peine à vie. L'objectif de ces condamnations est d'amener la personne à réfléchir sur l'acte délictuel ou criminel pour lequel elle a été condamnée, à changer de comportement en vue d'une réinsertion sociale digne, responsable et citoyenne. En ce mois béni de Ramadan, mois de pardon et de piété, le président de la République a, en plus de 380 prisonniers de guerre, amnistié 259 autres condamnés pour des faits d'attroupement non autorisés, de destruction des biens, d'incendies volontaires et de troubles à l'ordre public. Ces personnes qui sont à Moussoro retrouveront incessamment leur liberté, leur famille et reprendront le cours normal de leur vie. Parmi eux, il reste encore non jugés 139 personnes dont les dossiers sont dans les cabinets d'instruction. Leur situation sera également examinée avec mansuétude et diligence. Monsieur Gelmi, cher collègue, ancien chef de parti politique, il a changé les fusils d'épaule, il a abandonné la lutte politique, il est allé exercer la lutte armée. Il a été pris sur le terrain. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de lui remettre son certificat d'élargissement pour qu'il revienne lutter en paix pour le changement dans notre pays. Monsieur Gelmi, je vous félicite pour votre libération. Merci. Et je vous remets votre certificat d'élargissement. J'espère que vous ne repartirez plus en rébellion. Merci beaucoup, monsieur le ministre, garde des Sceaux. Aucun homme sur la terre ne peut refuser la paix. Comme disait Houphouët Boigny, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et nous pensons en ce moment nous engager résolument dans la paix. Comme le disait le président, l'ex-président ivoirien, c'est le comportement. Les frustrations sociales viennent des comportements. Nous devons, par nos comportements, changer le cours de l'histoire et revenir résolument dans la paix. Le Sahara a avalé
beaucoup de nos compatriotes. Et à leur âme, nous ne voulons plus qu'on ait des orphelins, qu'on ait des veuves, qu'on ait encore des enfants qui peuvent traîner dans la rue. Par nos comportements, nous pouvons appeler tous les Tchadiens à s'engager résolument dans la paix. Nous ne le refusons pas. Nous sommes d'accord pour cette paix. Salam alaikum. Ahoui. Il y a Ouledi. Il y a Nafisti. Salam alaikum. Ana Amak. Ana Ahou. Ana Marta. Lakin, Shunukan, Kalitini fi, Kalitini, Beyad, Oma Shiftak, Aysana, Alium Ala Najakda, Mati Gebi Kalas. Ndoru, Afe fi Baladna. Ofi Balat Bala Afe Shemayam Shigidam. Into Kulu al Jama, al Ruchal. Fat Okalituna Anina Albinda no Soshunu Wajik Gulta Almasama Nantiku Wasapta Haka Tisei Foga Adin Al Yamshi Balat Numashuku Yamshi Kitam Nako Udwai Nous voulons dire merci à Dieu qui a rendu possible cette cérémonie parce que nous avons beaucoup prié pour la paix et si cette cérémonie est en faveur de la paix au Tchad, c'est le lieu de dire merci à Dieu qui a rendu cela possible. À présent, je demande donc à mon frère de changer de comportement comme cela a été dit, afin que cette liberté soit totale et non révolue un jour. Merci. Je voudrais rendre grâce pour ce jour, en ce moment où le ramadan chrétien et le ramadan musulman tombent au même moment. C'est un signe fort de communion. Que cette communion dans la foi se reflète dans notre comportement de chaque jour. Que nous soyons tous des agents de paix. Ces personnes viennent de nos familles. Accompagnons-les, suivons-les, pour que la paix reste une paix durable au Tchad. Parce que ces personnes vont rencontrer des personnes de paix qui vont les aider à cheminer dans la paix. Merci. Je suis très content de retrouver toute la famille autour de moi. Ça fait presque 3 ans que nous sommes en détention. Et je ne peux que me réjouir de ce moment jovial. Je ne peux lancer qu'un appel de la paix. La paix, comme je venais de le dire, c'est pas un vain mot, c'est un comportement. J'invite tous les Tchadiens à changer de comportement, à nous respecter les uns les autres. Et si cela est concret, je ne pense pas que les Tchadiens continueront à s'entretuer ainsi. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous vivons dans la guerre. Est-ce qu'il n'est pas bon de changer un peu de comportement et discuter sincèrement pour restaurer la paix définitive dans notre pays? C'est ce que je veux. S'ils discutent réellement, j'invite tous nos camarades qui sont à l'extérieur du pays à revenir discuter sincèrement pour que la paix revienne définitivement au Tchad. Aucun homme dans la vie ne peut refuser la paix. Peuple tchadien, il nous faut la paix. Unissons-nous ensemble, la main dans la main, peuple tchadien.